Les scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Donc vous avez vu, vous n'êtes pas passé dernier et puis on dit toujours que les derniers sont les meilleurs. Alors voilà, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage émotionnel énergétique mais aussi sentimental où je vais avoir un message pour vous qui êtes en couple, triangulaire et célibataire. Donc déjà on commence ici avec 3 cartes de l'oracle Mathéès. Ça veut dire que ça peut toucher ce que vous traversez, ce que vous vivez, ce que vous entreprenez. Ça peut déjà nous parler de sentimental ici. Et puis ça me fait sourire parce que depuis hier, il y a cette carte chance là qui retombe pour beaucoup de signes astrologiques. Et pourtant je bats les cartes, je me filme et paf, et c'est souvent à la même place. Donc petit sourire, je ne sais pas ce que nous prévoient les énergies, les transits planétaires, mais il peut y avoir un mieux dans l'air. Alors, l'enfant, je vais le ressentir ici comme cette notion d'insouciance, cette notion de légèreté, cette fraîcheur, cette spontanéité. Ça peut être ce qui est ressenti aussi dans une relation, puisqu'on a le trèfle et on a l'or qui vient rendre éblouissante cette relation, qui vient la rendre pétillante aussi. Il y a quelque chose qui pétille en vous, il y a quelque chose qui vibre, il y a quelque chose qui vous permet vraiment de vous sentir un petit peu plus léger et légère. Bon, il peut y avoir aussi un mieux-être par rapport à un enfant, si vous étiez tracassé à un moment donné. Donc, l'enfant, c'est aussi des projets, un nouveau projet, et l'enfant, c'est aussi un nouveau départ. Donc, on peut avoir quelque chose de réussi ici, en termes de nouveaux cycles et de nouveaux caps par rapport à ce que vous vivez. En tout cas, ce trèfle est très joli, il m'inspire la fraîcheur, tout ce qui est pétillant, et je pense que ça va vous permettre d'avancer vraiment d'une manière légère. Alors, même si tout n'est pas parfait, on est d'accord, dans le mois d'avril, tout ne sera pas positif à 100%, mais les cartes m'expriment certaines choses que je vais mettre en avant ici. Alors, ce trèfle, ça peut être cette notion de chance, d'opportunité, notamment pour les célibataires. Ça peut être aussi un rapprochement, une forte vibration pour les triangulaires. Et cette notion de paix intérieure, c'est ce que m'inspirent ces 3 cartes-là. Pour les couples, on parle de bonheur. Maintenant, pour tous les scorpions, je dirais qu'il y a un vent nouveau, léger, de fraîcheur et de légèreté. Donc ça, c'est ce que je pouvais ressentir juste avec 3 petites cartes. Alors, on approfondit un petit peu et puis on va regarder ce qui peut ressortir d'autre avec d'autres cartes. Nos chers scorpions qui avaient râlé parce que je vous mettais toujours vers la fin de la série. Bon, en fait, j'ai des cartes qui se sont posées dans un ordre et puis je tire toujours la première et après je la mets en dessous. Du coup, ça respectait un certain ordre. Bon, j'ai compris que vous n'étiez pas trop content, donc je vous fais passer dans la première série. Alors, les scorpions, le serpent, le chemin, le lys et vous avez également les souris. Alors, ici, on va parler du serpent. Oui, le serpent, on peut parler de jalousie, de médisance. C'est possible, il y a quelque chose qui brille pour vous, donc on peut aussi le mettre en avant. Voilà, on va dire que l'humain, heureusement que c'est une toute petite partie, mais quand ça nous touche, ça nous embête. Les gens frustrés ou jaloux, c'est un petit peu chiant parce qu'ils viennent nous mettre des mauvaises énergies. Donc je vous invite à, pour vous protéger, prendre une feuille de laurier, écrire au marqueur dessus je suis protégée des énergies négatives et de le mettre en contact avec votre corps. Donc si vous êtes une femme, voilà, dans le soutien-gorge, si vous êtes un homme, dans le slip. Non, je rigole, vous le mettez où vous voulez et puis au bout de quelques jours, vous pouvez brûler cette feuille de laurier. Moi c'est ce que je fais tout le temps, j'adore. Je trouve que ça marche vraiment bien. Ce serpent, allez, on revient à la carte. Il vient aussi vous dire qu'il y a cette possibilité pour vous de changer de peau, de savoir vous adapter par rapport à vos remises en question ici, par rapport aussi à un agencement dans votre vie. Le chemin, c'est une décision après des remises en question. Ça peut nous parler d'un terrain, sur le plan plus concret, en termes de matériel. Mais c'est un chemin à prendre, une direction, parsemée de sagesse ici,
Hein, on a cette notion de sagesse avec le Lys, de réflexion, d'une période qui sera positive à venir, et on a une dame et un roi, ça nous donne l'énergie 25 de l'anneau. Donc ici, on a déjà beaucoup de choses à dire. Je dirais que pour les couples, on a une amélioration, un projet en commun qui consolide les choses, mais ça vous demande de vous adapter, justement aussi parce que il y a aussi de la sollicitation et du stress. Première lecture. Deuxième lecture, on va retrouver, pour les triangulaires, cette notion de rapprochement avec cette tierce personne et de se dire qu'il faut jouer un petit peu sur les deux tableaux, sur les deux plans, ce qui n'est pas évident pour votre sagesse parce que c'est pas une situation qui est facile à vivre. Alors il y a du bon dans cette triangulaire, mais aussi c'est compliqué parce que vous êtes entre deux, binon, est-ce que un tel en face va quitter sa relation pour venir avec vous ou inversement. Voilà, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Comme je dis, moi je parle vraiment de tout le monde et je ne juge personne. Et il y a 1000 possibilités, autant pour les couples, autant que pour les triangulaires. Voilà, il n'y a aucun jugement. Donc ce que je ressens en tout cas avec les cartes et les énergies là, c'est qu'il y a un mieux avec cette tierce personne, d'où le trèfle. La forte vibration avec la carte de l'or, l'énergie, l'amélioration, se comprendre, la visibilité, la reconnaissance aussi par rapport à l'autre. Mais on vous retrouve ici tracassé parce que ça viendra forcément changer certaines choses par rapport à votre entourage intime, c'est-à-dire avec la personne avec qui vous vivez actuellement. Forcément, être entre deux n'est pas évident. Alors, pour les célibataires, moi je dirais que il y a quand même quelque chose sur votre route qui vous intrigue et qui vous demande aussi de vous faire confiance. Peut-être les célibataires, il faudrait laisser parler l'enfant intérieur qui est en vous. Alors ça peut faire un petit peu cucu comme phrase, mais au lieu de psychoter, de cogiter, laissez-vous aller et laissez faire les choses, simplement. Donc, on va retrouver l'enfant. On approfondit, on va voir ce que nous dit cet enfant, ce nouveau cap, ce nouveau départ, ce projet, cette personne aussi qui est sur votre route. On a la fidélité, le respect et des choses qui bougent en ce sens. Comme s'il était question ici de réactualiser la valeur d'une relation. Mais dans le bon sens, les cartes elles sont favorables. On a l'idée que vous vous teniez par la main pour avancer. C'est joli. Et il y a quelque chose qui bouge dans le bon sens parce que s'il y avait des blocages auparavant, les énergies sont différentes. Donc on a quelque chose de sympathique ici. Il y a peut-être une partie de vous qui psychotiez sur la fidélité de l'autre personne, vous voyez, et il y avait des petites remises en question par rapport à cela, ami Scorpion. Alors, ce trèfle, lui, il va être en lien avec l'empereur. L'empereur, il remet les choses en ordre. Mais l'empereur, c'est aussi cette notion de confiance. Confiance mise en avant pour vous en couple. Et confiance à travailler aussi pour les triangulaires. Et je dirais charisme pour les célibataires. Bah oui, parce que cet empereur ici, il est charismatique. J'ai choisi de faire un monsieur en smoking un petit peu tranquille, cool, avec son cigare et son verre de champagne, dans le sens où il peut se dire « T'inquiète, je gère, tu peux me suivre, ça va bien aller ». Donc c'est un mois de reconnaissance énergétiquement fort, un mois charismatique, un mois énergétique, un mois chaud, pardon, je dis pas chaud sexuel, oui c'est possible, mais chaud dans le sens où ça vibre fort. Voilà ce que je peux dire avec cet empereur. Cet empereur, il recadre aussi les choses. Mais pour le coup, au vu des énergies que l'on retrouve ici, je ne vais pas le traiter. Je ne vais pas dire que là, il pense qu'à lui, etc. Ou vous pensez qu'à vous. C'est pas ça. C'est juste que vous remettez les choses en ordre. Ouais, les pendules à l'heure dans le bon sens. Et ça a du bon dans la relation. Parce que les cartes du tarot, elles peuvent vraiment nous dire beaucoup de choses. Alors, oui, c'est le tarot déguisé, en fait, ce jeu-là. Mais version pour les nuls, comme ça, il n'y a pas besoin de réfléchir. Alors,
qu'est-ce que vient nous dire cette carte de l'or? On parle de valeur. Avec le pape, on parle de confiance, mais surtout d'engagement et de foi. De foi retrouvée, de confiance indéniable dans une relation qui reprend, qui se réharmonise, qui se reconnecte, qui avance, qui progresse. Maintenant, si vous vous dites, bah moi, c'est pas ça qui m'intéresse, là, Irène, allez, balance ton tirage sentimental, on s'en fout. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt le domaine énergétique, ce que je suis en train de traverser, etc. Bah, je vous dirai, les scorpions, bah, y a rien de mieux. Vous retrouvez de la confiance, une dynamique, vous retrouvez du peps, vous retrouvez une certaine... ouais, une forte énergie, hein. C'est quelque chose de très puissant finalement ce mois, hein. Rien ne peut vous échapper là, j'ai l'impression. Donc voilà, vous le vivez bien sûr à votre manière. Alors, pour nos amis en couple, les scorpions qui sont en couple, nous avons ici des transformations qui vous amènent à une sécurité émotionnelle. Alors la mort, c'est aussi la fin de quelque chose, mais j'ai pas cette carte avant. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre avant? Celle-ci. C'est la fin d'un investissement, d'un travail qui va porter ses fruits. Donc il y a une forte énergie, il y a quelque chose de très puissant. Il y a l'idée que votre investissement et vos efforts ont porté leurs fruits ici dans ce que vous vivez, mais aussi dans le domaine sentimental. Voilà comment je ressens les choses. Alors oui, il y a quelqu'un qui a pu transformer ou changer quelque chose par rapport à un travail. Alors, pour nos amis, alors bien sûr, ce que je dis là, c'est en complément de tout ce qui a été cité juste avant. Sinon, ça fait juste court, hein, ces deux petites cartes. Alors, nos amis triangulaires. La force. Bon, ici, ça me parle d'amour retrouvé, de séduction, de charme, de charisme, d'amour. Et de savoir aussi lâcher une certaine pression, de laisser le temps au temps. Alors maintenant, c'est vrai que je parle des triangulaires, mais ça parlera à tout le monde ici. Il y a une forme de sagesse telle que peut l'amener l'impératrice, même si elle n'est pas caractérisée par la sagesse, elle est indulgente, tolérante, mais en même temps, elle gère son petit royaume intérieur. Donc elle sait où elle va en fait, hein, mais elle le fait avec plus de douceur. Et je pense, les triangulaires, c'est ce qui se passe dans votre intérieur et par rapport à cette tierce personne. Alors, nos amis célibataires scorpions, incroyable. Alors, l'impératrice et la lassitude. Bon, on a pour les célibataires, vous voyez, c'est marrant. Je vous avais dit chance, opportunité, ouverture. Cette notion de reconnaissance et de visibilité, hein, c'est chouette. Mais on avait eu le serpent. On a vu des cartes. Le serpent, ouais, on avait eu ça. Et je vous ai dit, les célibataires, s'il y a une rencontre, ben, ça peut aussi vous stresser parce que faut savoir se dépasser, dépasser la timidité, la crainte, l'appréhension. Hein, c'est pas évident de rencontrer une personne ou de côtoyer une nouvelle personne. Mais on voit qu'avec la carte de la lassitude et de l'insatisfaction, tout n'est pas parfait. Alors c'est vrai que l'impératrice, ça nous parle de charme. Hein, on a le signe Vénus. Hein, on voit qu'il y a une insatisfaction. Ce qui est devant vous ne vous plaît pas totalement. Les célibataires scorpions, êtes-vous exigeante, êtes-vous ici en manque de tolérance? Est-ce que vous êtes capable de laisser le temps au temps? Ben, ça, c'est vous qui allez voir par rapport à une personne, s'il y a une personne qui s'ouvre autour de vous, mais on ressent l'idée de se dire « Ah ouais, moi je voulais Brad Pitt, c'est un exemple, ben non, j'ai George Clooney. » Bon, c'est déjà pas mal. Bon, après, vous voyez, mais on rencontrera jamais la personne idéale parce qu'elle n'existe pas. Il y aura toujours des choses qui n'iront pas et d'autres qui iront. Et on pourrait toujours être surpris et être surprise par la suite, positivement. Donc on sent un petit coup de mou ici, mais c'est pas grand chose. Ça pourrait être aussi une déception sexuelle. Parce que des fois, on se dit j'aime bien la personne et tout, mais sexuellement ça passe pas.
Donc ça, c'est une autre histoire, amis Scorpion. J'espère vous avoir éclairé. Si vous êtes intéressé par mes oracles et formations et que vous êtes curieux, je vous invite à aller en barre d'infos. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite.